Salut à vous, c'est Tilt. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout se passe bien. Alors cette semaine, on se retrouve comme d'habitude dans une analyse du BTC, faire un petit tour d'horizon sur les alts aussi, en analysant le Doge. Donc je rappelle aussi, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, et aussi à rejoindre le Discord, parce on partage pas mal et on poste donc tout ce qui est posté, hein, toutes les AT sont postées directement sur le Discord au courant de la semaine. Alors, on se retrouve du coup directement sur BTC. Donc BTC toujours sur résistance. Donc là, on vient de 8 il y a quelques jours. Avant hier, je crois, ou avant hier, quelque chose comme ça. On a hit les 10 500. Franchement, c'est très beau. Hein. C'est vraiment très très beau ce qui est en train de se passer sur le BTC. On voit vraiment une super ligne ici. Voilà, une super ligne de break. Qui pour moi breakera, ça c'est quasi certain, c'est trop propre, enfin c'est super propre. En fait on a un peu, si on voulait faire un parallèle, on pourrait faire un parallèle avec ce qui s'est passé ici. Donc en 2018, courant 2018, on avait du coup une structure de, par contre la compression, donc on avait une structure, en fait ce qui est assez marrant c'est qu'on a une structure qui est complètement inverse, en fait on a une structure ici qui serait supposée du coup plutôt breaker au nord, hein. C'est une résistance. Donc en théorie, on devrait plutôt breaker au nord. Ici, on a une structure qui était plutôt, en théorie, qui devait plutôt breaker au sud, hein, étant donné qu'on avait quand même un support qui était ultra propre. On n'avait jamais vraiment méché en dessous. Et on avait aussi, du coup, ici une structure de compression avec une perte de volatilité, alors qu'ici, on a une structure, par contre, de décompression. Donc une structure qui est complètement inverse. Il faudrait en fait juste prendre cette structure, la renverser 2 fois dans les 2 sens, et on obtiendrait du coup cette structure. Ceci dit, pour franchement pouvoir breaker ce niveau, alors pour l'instant on va sur un 3ème point de contact, ici hein, sur les 10 500, on va sur un 3ème point de contact, les statistiques sur un 3ème point de contact sont pas dégueulasses, donc on pourrait encore rejeter, c'est ce dont je parlais dans la dernière vidéo que j'avais fait rapidement, j'avais fait un tout petit point à la fin sur le BTC, je disais qu'effectivement on pouvait largement se faire rejeter encore sur les 10 005, parce que c'est un 3ème point de contact, ça se joue, les probas sont plutôt bonnes. Par contre, quand on arrive sur un 4ème point de contact, 5ème point de contact, plus on la travaille, plus ça devient compliqué à tenir, hein. Parce que le niveau devient carrément obvious, hein, donc voilà. Et donc je trouve ça plutôt beau, en tout cas pour un sentiment, on va dire, boule de fond, parce que on est quand même là, enfin moi en tout cas je suis là pour pouvoir investir au fur et à mesure dans BTC pour pour anticiper un nouveau rallye haussier sur le BTC. Et là ce que je vois c'est franchement très beau ce qui est en train de se passer, je trouve, sur le weekly. Alors à plus court terme c'est moins beau, c'est un peu moins beau, mais voilà, d'un point de vue weekly, c'est vraiment, je trouve ça vraiment chouette, hein. Toutes les structures, on va dire, d'accumulation, que ce soit pour baisser, et là on est en train de refaire une sorte de structure d'accumulation. Ce que j'aimerais bien voir personnellement, c'est une recompression, parce que là du coup on a une structure complètement inverse par rapport à celle-là, qui était là plutôt une structure de compression. Là j'aimerais bien qu'on essaie de retrouver un peu ce sentiment de compression, cette structure de compression, donc c'est-à-dire installer des points bas, qui serait du coup plus haut que ce point bas déjà, et ensuite réussir à faire ça une 2ème fois par exemple après, hein. Donc ce serait pour moi beaucoup plus chouette d'encore une fois rejeter et en weekly de créer une structure de compression avec comme point principal, hein, comme niveau clé, les 10K5, 10K, 10K5. Donc voilà, on arrive ici sur un TD9 sur résistance, on arrive sur un TD9 weekly sur résistance, ce qui est plutôt pas très... c'est pas très bon ça, hein, pour les gens qui voulaient anticiper un break de ce niveau. Moi j'ai commencé à ouvrir short, donc je commence à ouvrir short, je suis pas couvert, hein, c'est pas vraiment un short de couverture sur le portefeuille, c'est un short d'un trade classique avec un risque qui est ultra limité. Je perds en l'état, je perds 0,5. Si on vient chercher les 10K5 et qu'on break les 10K5, je perds 0,5. Il y aura sûrement un petit slip de 100 ticks, donc je vais perdre peut-être 0,6, quelque chose comme ça. Mais en l'état ici pour l'instant,
Je trouve ça pas déconnant, en tout cas essayer de commencer à me placer short. Je vais plutôt du coup, on va zoomer hein, du coup pour voir pour quelle raison on va dire j'ai pris cette décision. C'est pas parce qu'on est juste en train là de faire un TD9 weekly que ça va se retourner. On a en plus pas du tout clôturé la semaine, on est jeudi. Donc avoir le courant de la semaine, avoir la fin de la semaine qui risque d'être importante, voir du coup si on clôture une weekly en plus plutôt bear, c'est-à-dire si on clôture à, je sais pas, 9004, 9005, quelque chose comme ça, on aura quand même une bougie plutôt bear, hein, et on pourra du coup, ce sera du coup très bon, parce que du coup on aura en plus un TD9 sur la tête, sur résistance, on antique parfaitement les 10.5, on aurait quand même quelque chose de très propre pour créer un top, en tout cas local pour l'instant, en tout cas en weekly. Ce sera plutôt chouette. On avait ce triangle, on parlait de ce triangle du daily, en tout cas sur le daily, on avait un triangle qui était plutôt sympathique, qui venait de break par le haut, on est venu chercher la résistance. Et ce qui est pas très chouette ici, c'est qu'on réintègre ce triangle. En l'état, il est réintégré, donc d'un point de vue chartiste, très souvent, donc des fausses cassures entraînent derrière un reverse, qui du coup créerait derrière un break de ce support oblique opposé du coup, donc ça c'est d'un point de vue purement on va dire chartiste, hein. Et on a aussi du coup avec le move qu'on a créé hein, ici, hein, cette hausse ici sans volume, hein, cette hausse, on a du coup une divergence volume hein, ici, donc là on a des volumes qui étaient plus élevés que ce qu'on a pu faire ici, et on a aussi du coup une divergence momentum RSI derrière en rouge, qui est du coup en l'état confirmé par le stochastique. Donc on a pas mal d'éléments en tout cas ici qui indiquent que là on est clairement en train de perdre de la force, hein. Donc alors c'est aussi ce type de structure qui peuvent engendrer des paraboles, parce que justement si derrière nous ici on vient rechasser ce sommet, là si on fait ça dans des structures divergentes ici, c'est le meilleur moyen, surtout qu'on est sur une unité quand même daily, donc c'est quand même une grosse unité. Si on arrive à invalider ce point ici, divergent, et qu'on arrive à repasser au-dessus, ici on part sur une parabole, hein. Enfin, dans 90% des cas, si on parvient à redépasser ce niveau, courant de la semaine ou courant de la semaine prochaine ou ce genre de choses, on risque, enfin là il faudrait le faire assez vite en fait, hein. Il faudrait quand même le faire assez vite, il faudrait revenir et hop, venir chasser assez vite, et là on partirait sur une parabole. Parce que c'est comme ça, c'est les structures divergentes, quand elles sont invalidées, il y a déjà souvent de gens, il y a des personnes ici qui commencent déjà à anticiper cet essoufflement, qui du coup splash short, et au moment où on viendra chasser le sommet, ils vont tous sortir, et entre guillemets on va se faire rect, en gros, hein. Donc voilà, mais par contre, factuellement ici, en l'état on n'a pas encore dépassé ce niveau, hein. En l'état pour l'instant on a une perte de momentum, une perte de volume, et on gagne comme ça à la hausse au fur et à mesure. Donc c'est clairement pas très chouette, hein. C'est franchement pas très chouette ce qui est en train de se passer, en tout cas sur l'unité, que ce soit weekly et daily ici. On a quand même des choses qui commencent à ressembler à un top local, en tout cas pour l'instant, donc je serais pas du tout surpris qu'on puisse baisser dans les deux prochaines semaines à venir. On refera un point du coup de toute façon la semaine prochaine sur ça. On passe en H4, donc en H4 ici on pourrait juste simplement venir encore chasser. Là on a du coup ce qui me plaisait aussi pas, c'est qu'on avait du coup breaké on va dire tous ces anciens niveaux ici, donc on avait breaké ce niveau ici et ce niveau ici. On avait réussi à pullback, on a réussi à pullback ce niveau ici pendant quelques heures, ça a duré 12 heures, et ensuite derrière on a décroché. Et on n'a pas réussi à retrouver support sur ce niveau-là, qui était quand même un niveau plutôt important. Ici, on n'a pas réussi à retrouver support, qui aurait en plus pu coller avec ce pullback, on va dire, de triangle daily, sur le T supérieur. Ça aurait pu coller, et là, non. On n'a même pas réussi à tenir ce niveau ici. Enfin, toute cette zone, en fait, on n'a aussi pas réussi à tenir ce niveau. Donc, en fait, on a flingué deux supports qui étaient plutôt importants, qui pouvaient du coup derrière engendrer, voilà, on aurait eu un creux qui aurait été plus élevé que ce qu'on était en train de former ici. Là, pour l'instant, ici, on a créé un plus bas, ici, hein, pour l'instant.
Donc c'est pas très beau non plus sur le H4. C'est pas très beau non plus sur le H4, donc ce que j'anticipe ici plutôt, j'ai un petit renfort qui va venir se glisser ici si on y retourne, short, et du coup ici je vendrai. Par contre au-dessus, on pourra plus vendre, on pourra juste prendre un stop au-dessus de ce niveau. Parce que là on a quand même un peu de marge de manœuvre, on est quand même très proche, il suffirait de pas grand-chose pour que derrière, hop, on décroche. Et je vous dis, si on décroche, si on parvient à rechercher, à revenir retac ces 10 500 et à passer un tout petit peu au-dessus, pour moi, enfin, on va déclencher, on risque de déclencher des liquidations, des stops en cascade, qui du coup créeraient une hausse brutale sur le cours. Donc il faut, en tout cas à mon sens, sortir, s'il y a des positions short, il faut sortir ici. Ce qui est bien ici, c'est que le risk-reward est plutôt propre. C'est plutôt chouette, parce qu'on a quand même un risk reward qui est plutôt bon, si on vient se placer ici sur des 9009, ce genre de choses, avec un stop à 10005, bon bah derrière si on vient chercher, je sais pas, ne serait-ce que le point pivot par exemple, je sais pas, même tu viens juste chercher le point pivot mensuel, t'es déjà sur un risk reward il faudrait voir, on est quand même sur un risk reward on est sur du 1,5 voire 2, et derrière si on vient chercher des niveaux un peu plus gros de retracement du style le pivot annuel qui convient aussi avec le VWAP annuel, merci à Ponzi d'ailleurs pour ce VWAP, et ben là ça donne un reward un rate reward qui est quand même ultra intéressant. Là je pense qu'on sera plutôt sur du 4 sur du 4.1 ou 1 pour 4 ou 1 pour 5. Donc le risk reward est très bon. Donc je le prends. Écoutez, c'est pas un trade vraiment où je m'expose énormément, c'est vraiment un trade à risque limité, parce que justement derrière le souci c'est que si on vient rechasser ça part en parabole. Donc et le slip, on risque de prendre un slip de 100-200 points facile, donc il faut faire quand même plutôt attention à la gestion du risque là-dessus. C'est relativement agressif comme trade, parce que effectivement H4 on n'est pas encore passé en dessous de ce Vegas, qui pour l'instant soutient le cours, éperdument, pour l'instant c'est vraiment, il soutient le cours ici, il soutient le cours ici, il soutient le cours ici, il ressoutient le cours ici sur une petite mèche. Pour l'instant, il fait un très bon travail, c'est juste que là du coup on voit qu'en daily on commence à perdre de la dynamique. Il faudra aussi voir du coup la clôture de la semaine qui risque d'être relativement importante. Si on clôture bear, on risque de valider ça. On risque de valider cet essoufflement daily qui du coup engendrera, entre guillemets, sur le H4, une cassure de ce Vegas, ici, et du coup ce qu'on voudrait voir, nous, c'est un pullback ensuite dans le nuage, pour ensuite du coup dumper un peu plus sérieusement. Au niveau des supports, donc en target, moi simplement ce que j'ai en l'état, c'est simplement revenir chercher les plus bas qui étaient ici, donc plus bas ici, donc on est aux alentours des 8008, 8007, 8008, et ensuite on a un gros, du coup, l'autre gros niveau, qui est du coup le niveau annuel, ici, tout ce qui est ici, donc aux alentours des 8000, on est à 8000, c'est ça, on est à 8000 exactement, ça correspond aussi à la petite mèche qu'on avait fait ici, qui est aussi relativement sympa, qui correspond pas mal. Et après, bon, bah, si on va plus bas, par contre, là, on risque de passer sur des niveaux de retracement qui vont être un peu plus solides, donc voilà. Mais en l'état, donc si on va ici, c'est déjà très bien pour quelqu'un qui a short, le risk reward est vraiment très bon. Donc en plus, si on va en dessous derrière, c'est tout bénef. Mais je pense que moi personnellement, je pense que je commencerai déjà à rechercher les achats ici, sur ce niveau du annuel sur les 8000, je pense que je commencerai déjà à re-rentrer en spot un petit peu, et à voir du coup, voir venir si on descend, on parvient à revenir plus bas ou pas, mais ce niveau je pense va être important, risque d'être important, surtout que la structure weekly est vraiment belle, enfin en tout cas pour quelqu'un qui a un sentiment plutôt aussi weekly là-dessus, vraiment d'ensemble, de vue d'ensemble, c'est vraiment très propre ce qu'on est en train de dessiner aux alentours des 10 000, donc revenir juste chercher des niveaux de retracement comme ça pourrait suffire largement pour recomprimer tout ça, et puis ensuite passer et break. Donc le sentiment, je l'ai mis sur papier, on va dire, ici,
le sentiment que j'ai sur ce niveau. Donc grosse zone de range, on va dire, hein, qui pourrait engendrer une recompression ici entre 9000 et 10 000, et en dessous entre 5005 et 6005. Donc toute cette zone ici, je pense que dans toute cette zone, je pense qu'on peut y passer du temps ici. On peut y passer du temps, et à l'idéal, du coup, recréer une structure de compression, parce que là, on est dans une structure de décompression pour l'instant. Donc pas dit qu'on puisse passer d'un coup, parce que c'est pas des structures qui sont très obvious, on va dire, pour des breaks. On préfère avoir une petite structure de recompression après une structure de décompression. Ce qui du coup pourrait coïncider, typiquement une structure de décompression qui se recomprime, c'est une structure en épaule, tête, épaule. Hein. Décompression, recompression, ou double épaule, tête, double épaule, ça pourrait aussi coller, c'est aussi une structure de décompression qui se recomprime avec un niveau clé résistant. Donc c'est plutôt ce type de structure, on va dire, entre guillemets, classique que je préfère anticiper, plutôt qu'une structure en pur triangle inversé, si on le dessine un peu, un pur triangle inversé qui braquerait, boum, comme ça, c'est rien des structures qui sont pas évidentes à prévoir, en tout cas, pas évidentes à anticiper. Donc voilà, voilà pour le point BTC, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et au niveau des alts, écoutez, pour l'instant, effectivement il y a quelques alts qui sont intéressantes, dont le ADA récemment qui était très bon, mais en l'état pour l'instant on n'a pas de FOMO, on n'a pas encore de FOMO, hein, parce que là on a le Doge, hein, Doge qui est l'indicateur psychologie de marché des alts. Vous voyez que pour l'instant on est encore dans un désert. On a parlé la fois dernière, mais on est encore dans un désert au niveau du sentiment de marché des alts. Hein. Les gens ont encore peur de rentrer dans les alts, ce qui est tout à fait compréhensible, avec tout ce qu'il y a pu, tous les événements, que ce soit macro ou ce qu'on veut, qui ont pu se passer, et puis aussi l'énorme raclée que le BTC a mis à tout le monde quand il est parti à 3005 comme une flèche. Donc c'est logique, c'est plutôt logique, mais voilà, je le surveille. Le jour où ça part, je pense que je vais commencer à charger des alts. Parce que ça veut dire que si ce truc-là peut pumper, à peu près tout peut pumper. Hein. Voilà, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Oui, une bonne soirée, quasiment déjà 18h. Une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut.